Vridias. Nous poursuivons donc notre travail. Et aujourd'hui, c'est Pâques. Pâques, c'est la résurrection du Seigneur. Il a démontré que nous pouvons vaincre la mort, nous aussi. Mais cela passe par un travail vraiment pas extérieur à nous, mais un travail que nous devons accomplir en nous pour être vraiment de véritables serviteurs. Donc, ce matin, je pars d'une question qu'un téléspectateur m'a posée dimanche passé. En fait, il voulait savoir quel était le rôle, sinon le but du développement spirituel en lui-même et qu'est-ce que les centres de conscience qui sont dans l'homme peuvent donner comme avantage à celui qui le développe. Donc nous partons donc de l'importance du développement spirituel et ce développement spirituel se trouve exactement où dans l'homme. Nous paraphrasons Jésus-Christ qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, le chemin, c'est le chemin de croix, le chemin de la croix. Et le corps humain, c'est une croix vivante. Donc, lorsque je me déploie les mains dans ce sens, latéralement, vous constatez que je forme une croix vivante. Et c'est ce chemin de la croix que nous devons poursuivre pour devenir vraiment des gens de grande valeur, utiles pour notre environnement, pour notre pays, pour notre continent et pour l'univers tout entier. Donc, cela commence par gérer, si on veut dire, peut-être pas conserver comme tel, mais bien gérer l'énergie de base qui fait de nous des êtres humains. L'énergie de base. On l'appelle aussi l'énergie sexuelle. Lorsque cette énergie est bien gérée, on ne parle pas d'abstinence, chers frères téléspectateurs, chères sœurs, chers amis, mais on parle de la bonne gestion de cette énergie. Et lorsque cette énergie est bien gérée, alors il commence à monter le long de la colonne vertébrale que nous sommes en train de voir. Et il va jusqu'au niveau de la tête, au niveau du cerveau. Mais en montant, cette énergie va traverser 3 corps. Nous ne nous en rendons pas compte parce que nous n'avons pas tous étudié en profondeur ces choses-là. Mais nous avons la chance de venir au studio 210 pour approfondir ces choses, sinon avoir une information sur ces choses. Donc, sur la colonne vertébrale, nous avons le sel, nous avons le mercure et nous avons le soufre. Et lorsque notre énergie commence à monter, parce qu'en réalité, si cette énergie sort uniquement pour le plaisir, il ne va jamais monter. Et lorsque cette énergie monte, alors ces 3 corps vont être transformés, vont se fusionner. Et ça va donner un 3e corps qu'on appelle l'azote. Ce n'est pas ici l'azote de la chimie qui a T simplement. Ici, ça se termine par THE. C'est un gaz qui fait que dans le cerveau humain, il va relier ce qu'on appelle la glande pinéale ou épiphyse et le corps pituitaire qu'on appelle hypophyse. C'est à ce moment-là que l'être humain devient clairvoyant.
il voit le monde intérieur, il voit les choses cachées grâce à la liaison de ces deux glandes. Donc, nous avons cet intérêt de bien gérer la force sexuelle. On ne parle pas d'abstinence ni de privation, ce n'est pas ça. Même dans le développement spirituel, c'est encourager de bien gérer pour avoir les enfants. C'est important. Et lorsque nous avons monté cette énergie, alors cette même énergie va nourrir tous les corps. Et il va nourrir le deuxième centre, le troisième, le quatrième, jusqu'au septième centre. En nourrissant ces centres, je réponds donc à la question de ces téléspectateurs. Le premier centre va renouveler la qualité des tissus de notre corps. Et ceux qui l'ont développé suffisamment ont la possibilité de ressusciter les morts. Et nous voyons dans notre société le prophète Simon Kimbangu qui a ressuscité les morts. Et les gens ont peut-être parlé de miracle. Non, il a développé ses premiers centres. Il a quitté la colère, la jalousie, la haine, la cupidité, l'esprit de division. Et ce centre a commencé à fonctionner correctement et il a ressuscité de nombreux morts. L'histoire nous le raconte. Le deuxième centre, ça nous permet de contrôler les 4 éléments de la nature lorsqu'il est bien développé. Et il se situe bien sûr dans les organes génitaux, mais grâce au travail de pureté, d'amour et de service que nous rendons avec joie, ce centre commence à se mettre en mouvement et il nous permet de maîtriser l'eau, de maîtriser le feu, de maîtriser l'air et de maîtriser la terre. Et c'est ça qui a fait que Jésus a marché sur l'eau, il a parlé au vent, le vent s'est calmé et ainsi de suite. Donc ce n'est pas des choses qui viennent par hasard. Donc s'il y a un esprit de division chez les gens, c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment ou ils n'ont même pas encore commencé à travailler le premier centre. Et c'est ça qui justifie que Judas a trahi le maître parce qu'il n'avait même pas passé le premier degré de pureté. Donc, dans le troisième centre, l'aspirant qui le développe a la faculté de chasser les démons. Donc, dans le quatrième, il acquiert le don de guérison, mais aussi de servir correctement l'humanité. Dans le cinquième, qui est au niveau du larynx, au-dessus du larynx, donc dans la gorge, alors il a le don d'enseigner, mais il parle aussi ou il apprend les langues de manière très facile. Ici, il ne s'agit pas de parler en langue, mais de parler les langues qui existent dans le monde avec une facilité vraiment très, très importante. Et ce centre numéro 5 relie le centre d'en haut et le centre d'en bas. C'est ce centre qui les relie. En d'autres mots, ça relie l'esprit et la matière qui est le corps. Donc, il donne aussi cette possibilité de parler avec aisance, avec méthode, avec clarté. Donc, dans le sixième centre, qu'on appelle le centre frontal, donc celui-ci plutôt, alors, ce centre nous donne la clairvoyance volontaire. Mais ce n'est qu'un début de clairvoyance. Il faut encore travailler davantage pour que on quitte la zone qui donne les images floues, incertaines, pour des images plus claires, pour des messages plus clairs, lorsque les gens
viennent en consultation, on n'hésite pas de donner des informations claires et nettes, et on ne divise pas aussi les familles parce qu'on a pensé que c'est un tel qui est à l'origine du mal, alors que c'est un tel n'est vraiment pour rien. Donc le 7e sens qu'on appelle le centre coronal, lui donne les très grandes capacités en spiritualité. Des très grandes capacités. Et c'est très important, chers amis, si nous voulons faire un travail méthodique, un travail de grande importance pour l'humanité, mais l'humanité commence par notre famille, par notre pays, par notre continent et ainsi de suite. Donc pour dire que c'est lui qui a développé le 7e sens, il a de très grandes capacités spirituelles pour pouvoir travailler. À titre d'exemple, lorsqu'il dort, il contrôle tout ce qui se passe la nuit. C'est comme s'il a un sommeil paradoxal, mais en réalité, ce n'est pas un sommeil paradoxal, c'est sa conscience qui lui permet de savoir comment la nuit se déroule, tout en étant endormi, même s'il n'est pas encore maître. Et lorsque les centres numéro 1 et 2 sont fusionnés, ça donne la pureté de nos émotions. Et nous sommes dans ce que la Bible a appelé le berger. Lorsqu'on a étudié le phénomène de Noël, on a vu des images, les bergers qui étaient en train de paître le troupeau, mais en fait, ça c'est pour l'homme ordinaire. Celui qui cherche à comprendre, il comprend que c'est les étudiants ou les initiés qui ont développé le centre numéro 1 et le centre numéro 2. Ceux qui ont développé les 3 et les 4 sont appelés des mages. Les mages qui sont allés féliciter l'enfant Jésus, et oui, ils ont développé le numéro 3 et le numéro 4. Alors, pour devenir un maître spirituel, il faut développer les 6 et les 7. Et ça donne une lumière encore plus forte que la Bible appelle la transfiguration. Et cette transfiguration, beaucoup de gens ces jours-là n'avaient pas pu supporter la lumière parce qu'ils n'avaient pas encore développé ces centres-là. Donc, tous les centres constituent le chemin de la croix. Première station, deuxième station, troisième station, quatrième, cinquième, sixième, septième station de la croix. Et c'est comme cela que le développement spirituel se développe dans l'être humain. Oui, le spectacle que nous voyons autour pendant toute la semaine de Pâques, toute la semaine qui précède Pâques, c'est pour nous rappeler que le travail doit se faire à l'intérieur de nous. Et ce travail se fait en 14 étapes. En 14 étapes que nous avons décrites ici. Et nous pouvons bénéficier des initiations mineures et les initiations majeures. Pâques, c'est les initiations majeures. Et Noël, c'est les initiations mineures. Mais tout cela passe toujours par des périodes préparatoires, l'Avent pour Noël et le Carême pour Pâques. Donc, chers frères et sœurs, nous pouvons être sûrs de faire du bon travail, de changer même notre langage. Au lieu de parler en termes de miracles, on parlera en termes du développement des centres de perception du corps de vie qui nous donne cette possibilité-là d'être conscients que réellement nous sommes des dieux en devenir et qu'un jour nous allons vraiment le vivre parce que oui, il y a ceux qui ont déjà vécu ces étapes ou qui sont en train de le vivre aujourd'hui même parce que Pâques, c'est la résurrection, mais
c'est aussi la liberté d'entreprendre le travail dans le monde hyperphysique, dans le monde supérieur. Parce que le corps humain, c'est un outil très important dans le travail, mais il est limité. Alors, on se construit un corps spirituel et le point de départ, c'est la période de l'Avent qui se caractérise par le centre 1, 2, 3. Mais en réalité, le corps spirituel de l'homme se développe dans son cerveau. C'est pourquoi on appelle ça le Saint des Saints. Donc, logiquement, on devrait quitter le tabac, on devrait quitter toute forme de drogue, on devrait quitter toute forme d'alcool et on devrait aussi se nourrir correctement pour que le Saint des Saints, cette partie-là du corps, devienne une véritable crèche dans laquelle naît le Christ enfant ou le Christ intérieur. Merci, chers amis téléspectateurs, chers frères et sœurs, pour votre aimable attention. Il n'y a pas de spiritualité pour les noirs, il n'y en a pas pour les blancs, il n'y en a pas pour les jaunes. Il y a seulement la spiritualité et ça se trouve dans l'homme. Si nous pouvons poursuivre le travail, vous m'appelez au 06 664 86 87, mais vous pouvez aussi demander de recevoir par votre téléphone toutes ces illustrations pour que vous puissiez poursuivre le travail avec méthode. Merci beaucoup pour votre aimable attention.